Quand on calcule avec des puissances, on peut nous demander de donner le résultat également sous la forme d'une puissance, plutôt que de donner son écriture décimale. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 règles de calcul qui vont nous permettre de trouver rapidement le résultat de ces 5 opérations. Tout le long de la vidéo, avant de vous donner la règle, je vais vous expliquer d'où elle vient, puis je vais l'écrire, et enfin on l'appliquera sur les exemples de la leçon. Premier cas, comment multiplier les puissances d'un même nombre? Alors ici, j'ai utilisé des puissances de 10, ça marche avec n'importe quel nombre. Ça marche aussi avec des exposants négatifs. Là, j'ai juste simplifié en fait mes exemples. Alors, premier cas, je vais décomposer mes produits. 10 au carré, ça s'écrit 10 fois 10. 10 au cube, 10 fois 10 fois 10. Mon résultat, sous forme de puissance, est donc 10 exposant 5, puisque je ne multiplie que des 10, et qu'il y a 5 facteurs 10. Je fais pareil pour mon deuxième exemple. 10 exposant 4, 10 fois 10 fois 10 fois 10. 10 exposant 1, c'est juste 10. 10 au carré, c'est 10 fois 10. Mon résultat est une puissance de 10 et l'exposant sera 7 puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 10 exposant 7. Je peux trouver dès le départ mon résultat sans avoir besoin de tout détailler. En effet, si je regarde ici mon 10 exposant 5, alors le 10 vient simplement du fait que je n'ai multiplié que des puissances de 10, donc forcément le résultat est aussi une puissance de 10. Et le 5 de mon exposant vient des deux exposants de départ que j'ai additionnés. C'est assez logique puisque dans 10 au carré, eh bien, j'ai 2 facteurs 10. 10 au cube, j'ai 3 facteurs 10. Il me suffit d'additionner les deux pour trouver mes 5 facteurs 10. Mon 7 ici vient également de mes 3 exposants de départ que j'ai additionnés, puisque 4 plus 1, 5, 5 plus 2, 7. Je peux donc maintenant vous donner la règle de calcul. Quand je multiplie deux puissances d'un même nombre, eh bien, j'additionne les exposants de départ. Attention, A doit être différent de 0 et N et P sont des nombres entiers. Et ce que j'écris là est valable pour toute la vidéo. Je peux donc appliquer ma règle à mon premier exemple. Je multiplie ici 3 puissances de 10, le résultat sera donc une puissance de 10. Et pour l'exposant, j'additionne les 3 exposants de départ. 4 plus 2, 6. 6 plus 3, 9. C'est quand même beaucoup plus rapide d'utiliser cette règle que de tout détailler comme j'ai fait dans l'introduction. Attention, cette règle ne fonctionne que si vous multipliez les puissances d'un même nombre. Ça ne marche pas si vous faites une addition ou une soustraction. Pour vous montrer, 10 au carré plus 10 au cube, c'est différent de 10 exposant 5. En effet, 10 au carré, c'est 100. 10 au cube, c'est 1000. Donc ça, c'est égal à 1100, ce qui est différent de 10 exposant 5. Donc attention, avant d'appliquer les règles, à bien vérifier que vous respectez les conditions. Deuxième cas, comment diviser les puissances d'un même nombre? Donc, comme tout à l'heure, je vais tout détailler avant de donner la règle. 10 exposant 5, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10
fois 10. 10 au carré, 10 fois 10. Je simplifie mon écriture fractionnaire. Je simplifie un 10 en haut, un 10 en bas. Un 10 en haut, un 10 en bas. Il me reste donc 10 fois 10 fois 10 au numérateur, ce qui est égal à 10 au cube. Je fais pareil ici. 10 au carré, 10 au cube. Je simplifie un 10 en haut, un 10 en bas. Un 10 en haut, un 10 en bas. Il me reste donc 1 sur 10, ce qui s'écrit 10 exposant moins 1. Alors, comment trouver l'exposant du résultat dès le départ sans avoir à tout détailler? Alors, mon 3. Pour le trouver, eh bien, je peux soustraire les exposants de départ, puisque 5 moins 2 me donne 3. J'ai la même chose avec mon moins 1. Pour le trouver, il suffit de soustraire les exposants de départ. 2 moins 3 est égal à moins 1. Donc ma règle 2, pour diviser des puissances d'un même nombre, il me suffit de soustraire les exposants. Attention, l'ordre est important, c'est bien l'exposant du haut moins l'exposant du bas. J'applique ma règle aux deux exemples suivants. Je divise 2 puissances de 10, donc le résultat est aussi une puissance de 10. Et je soustrais les deux exposants, 6 moins 2, ce qui me donne 10 exposant 4. Je fais pareil ici, le résultat est une puissance de 10. Je soustrais les deux exposants en respectant bien l'ordre, ce qui me donne 10 exposant moins 1. La règle marche évidemment avec des exposants négatifs. Si je vous donne 10 au carré, divisé par 10 exposant moins 5, j'applique la même règle. Donc j'ai une puissance de 10 comme résultat. Et pour l'exposant, je soustrais les deux exposants de départ. Mais attention ici, du coup, ce sera 2 moins 5. Donc attention quand vous avez des nombres négatifs. Ça, vous savez calculer, puisque vous savez que moins 5 s'écrit plus 5, ce qui est égal à 7. Alors moi, personnellement, je me ramène rarement à ce moins 5, puisque j'ai pour habitude de transformer mon 10 exposant moins 5 quand il est au dénominateur, en utilisant la règle de l'inverse qu'on a vu dans une autre vidéo. Donc vous avez une deuxième manière de faire ce calcul, en transformant du coup votre 10 exposant moins 5 qui est au dénominateur. Vous savez qu'on peut le transformer en 10 exposant 5 tout simplement, puisque l'inverse de 10 moins 5, c'est 10 exposant 5. Et directement, en appliquant la première règle de tout à l'heure, j'additionne les deux exposants et je trouve 10 exposant 7. C'est la même chose. À vous de voir quelle méthode vous préférez utiliser. C'est vraiment au choix. Troisième cas. Comment calculer une puissance d'une puissance? Alors, 10 exposant 5 au carré. Alors, ça veut dire que ce qu'il y a dans ma parenthèse se répète 2 fois. Ma parenthèse est au carré. Donc j'ai 10 exposant 5 fois 10 exposant 5. En utilisant la première règle de tout à l'heure, on a vu que pour multiplier des puissances d'un même nombre, il me suffit d'additionner les deux exposants, donc 5 plus 5, 10. Je fais pareil ici. Donc ma parenthèse va se répéter, va se multiplier 3 fois. 10 exposant moins 1 fois 10 exposant moins 1 fois 10 exposant moins 1.
ce qui me donne 10 exposants moins 3, hein, quand j'additionne les 3 exposants. Comment trouver les exposants du résultat dès le départ? Eh bien, en fait, pour trouver mon 10 ici, j'ai multiplié les exposants du départ. 5 fois 2 est égal à 10. Pour trouver l'exposant moins 3 du résultat, je pouvais aussi dès le départ multiplier mes exposants du départ. Moins 1 fois 3 est bien égal à moins 3. Donc, règle 3, quand on calcule la puissance d'une puissance, on peut simplement multiplier les exposants. On applique cette règle à mon quatrième exemple, 10 au cube au carré. Le résultat est une puissance de 10 et je multiplie les deux exposants de départ, 3 fois 2, ce qui me donne 10 exposants 6. Quatrième cas, alors là c'est un peu particulier puisque mes puissances seront différentes. Ici j'ai une puissance de 3 et une puissance de 7, mais si vous regardez bien, les exposants sont égaux. Donc comment calculer un produit de puissance différente avec des exposants égaux? Alors je décompose 3 au carré, 7 au carré, et là je décide de déplacer mes facteurs. Je change de place, par exemple ces deux facteurs ici, ce 3 et ce 7. Donc ce produit peut aussi s'écrire 3 fois 7 fois 3 fois 7. J'ai le droit puisque j'ai juste déplacé des facteurs. Sauf que du coup, on remarque que le 3 fois 7 se répète 2 fois. 3 fois 7, c'est 21. Et donc ce produit est en fait égal à 21 au carré. Je fais pareil avec mon deuxième exemple. Je décompose tout. 3 au carré, 5 au carré. Et je décide aussi de déplacer des facteurs, de changer de place des facteurs. Je vais par exemple bouger celui-là, celui-là et celui-là. Et donc ce produit peut aussi s'écrire donc 2 fois 3 fois 5 fois 2 fois 3 fois 5 aussi. Si je regarde bien, ce 2 fois 3 fois 5 se répète 2 fois. Je calcule 2 fois 3, 6, 6 fois 5, 30. Ce produit est donc égal à 30 au carré. Donc comment trouver mon résultat sans avoir besoin de tout détailler comme ça? Eh bien, on peut voir que l'exposant du résultat, eh bien, c'était l'exposant des deux puissances du départ. Et pour trouver le 21, j'ai simplement multiplié les deux puissances 3 et 7. Pour le deuxième exemple, j'ai fait la même chose. Mes trois puissances avaient comme exposant 2. Hop, je le retrouve au résultat. Et pour trouver le 30 ici, j'ai multiplié mon 2 avec mon 3 et avec mon 5. Donc règle 4, pour multiplier deux puissances différentes mais avec des exposants égaux, eh bien je multiplie ensemble les deux puissances en conservant l'exposant. Attention, A et B sont des nombres non nuls et on a dit au départ de la vidéo que n est un nombre entier. J'applique donc cette règle à mon dernier exemple. Ici, je multiplie deux puissances différentes mais avec des exposants égaux. Donc, je multiplie ensemble 2 et 5. Je garde mon exposant et mon résultat est tout simplement égal à 10 au cube.
C'est beaucoup plus rapide d'appliquer ma règle de calcul plutôt que de tout détailler comme on a fait tout à l'heure. Pour résumer, quand on multiplie deux puissances d'un même nombre, le résultat est une puissance de A et on additionne les exposants. Quand je divise deux puissances d'un même nombre, je soustrais les exposants de départ. Attention à bien respecter l'ordre. C'est bien l'exposant d'en haut moins l'exposant d'en bas. Attention aussi si l'exposant d'en bas est négatif, puisque vous vous ramènerez à quelque chose de la forme moins moins un nombre. Pour pour calculer la puissance d'une puissance, on multiplie les exposants. Et enfin, pour multiplier des puissances de nombres différents, mais avec le même exposant, je multiplie ensemble A et B, et je conserve mon exposant.